Bonjour Alain, bonjour à l'équipe de la matinale, bonjour et bien aux techniciens Yvon Sando, Josué Blanchard, qui est-ce encore, je crois qu'il y a Pipo, voilà, en tout cas toute l'équipe, recevez mes chaleureuses salutations et merci encore pour le travail que vous effectuez. Bonjour également bien à chacun qui suivait régulièrement l'émission Bonne Nouvelle animée par le pasteur Josias. Notre objectif est de partager, d'expliquer le plus simplement que possible, de la manière la plus pragmatique, les vérités du royaume de Dieu, qui sont en mesure de libérer la meilleure version de vous-même. Oui, je dis bien, de libérer la meilleure version de vous-même. Cette meilleure version ne sera jamais le fruit de votre imagination, de votre désir, de vos envies. La meilleure version de vous-même passe par l'expérimentation des vérités que le Christ nous a laissées dans les Saintes Écritures. C'est le Christ qui a déclaré ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, en Jean 8, le verset 36. Laissez-moi partager avec vous certaines vérités, certains enseignements du Christ qui ont un lien direct avec le monde économique. Oui, madame. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, avec le monde économique. Le Christ a aussi une bonne nouvelle pour votre implication dans le tissu économique du pays. Si vous y êtes et si vous êtes prêts, allons-y pour quelques premières vérités en Genèse chapitre 1er, le chapitre de la création. Il nous est dit ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Nous nous arrêtons ici pour souligner quelques points sur ces 3 premiers jours. Nous constatons que Dieu prend l'initiative, d'une part, de créer la lumière le premier jour, ensuite de créer le ciel le deuxième jour, de séparer la mer et la terre le troisième jour. La particularité de ces 4 éléments, c'est Dieu qui leur a donné un nom. Oui, Dieu les a appelés. Dieu dit, Dieu les appelle à l'existence. Et il faut attendre le 6e jour pour que Dieu applique le même principe. Il est donc dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Cela me permet de vous dire en passant et de vous rappeler en passant que vous êtes une personne bénie. Dieu l'a béni. Vous êtes béni, madame. Vous êtes béni, monsieur. Nous comprenons au travers de ce récit que Dieu prend l'initiative de créer l'homme à son image. Dieu appelle l'homme et la femme par leur nom. Il délègue à l'homme et à la femme la domination sur tout ce qui a été créé, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e jour, excepté sur l'homme lui-même. Nous rappelons au passage que l'homme n'a pas reçu de mandat pour dominer sur son semblable, sur son prochain. Notons par contre l'exercice particulier que Dieu propose à l'homme en Genèse chapitre 2 à partir du verset 19. Il dit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna donc des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux donc des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Que comprenons-nous par là? Cet exercice a pour objectif de conduire l'homme à exercer sa domination sur la nature en donnant un nom à chaque animal. Car voyez-vous, Dieu a donné un nom à certains éléments de la création qui démontrent bien qu'il est le seul maître à bord, parce que l'homme n'a pas d'autorité bien donc sur le ciel par exemple. Il ne peut pas faire pleuvoir et faire tomber la pluie comme il le souhaite. Celui qui donne donc le nom exerce une autorité, une domination sur le sujet appelé. N'est-ce pas ce que Dieu a donc fait avec la lumière, le ciel, la mer, la terre et l'homme lui-même? N'est-ce pas ce que tout parent fait quand il donne un prénom au nouveau-né? N'est-ce pas ce que Paul déclare en Éphésiens chapitre 3? Toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. N'est-ce pas ce que le cœur cruel et méchant de l'homme a fait au travers donc de la colonisation en donnant un autre nom donc à l'esclave? Quand nous parlons de colonisation, ne regardons pas seulement aux blancs vis-à-vis des noirs. Les noirs l'ont fait, entre eux, à l'instar donc du roi Nebuchadnezzar qui a échangé le nom des jeunes Hébreux. La domination de l'homme sur la création s'exerce aussi par le travail. Une fois que tout est en ordre dans la création, Dieu confie donc à l'homme une mission en deux parties selon Genèse chapitre 2, le verset 15. Il déclare: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Notez bien que la notion donc du travail, le principe du travail est détaché totalement et définitivement de toute activité économique salariale en lien avec l'argent. Madame, monsieur, entendez donc cette bonne nouvelle. Le travail est un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu à tel point que nous sommes mal à l'aise quand nous n'avons pas une activité. Si vous voulez vivre la meilleure version de vous-même, en passant par les valeurs du royaume de Dieu, entendez, acceptez, intégrez cette vérité. Le travail au sens noble contribue à l'épanouissement de l'être humain. Par contre, toute la perversion que l'homme a fait du travail est condamnable et répréhensible. Le travail n'est pas une source de contrariété, de fatigue, de stress. Ce n'est pas un champ de compétition, ce n'est pas un espace de concurrence. Nous sommes nés dans un système, nous avons grandi dans un environnement qui nous a conditionnés donc à nous comparer les uns aux autres dans le but donc de tuer ce qu'il y a de plus précieux en nous. À savoir que chacun est unique, chacun a une valeur et chacun a une plus-value qui lui est propre. Voyez-vous, le travail est un espace qui vous permet d'exprimer votre unicité. La bonne nouvelle pour le monde économique: le travail transcende la fiche de paie, il surclasse les 35 heures. Oh, la holding que vous avez! Vous savez que vous avez bien travaillé quand vous avez été utile aux autres, quand vous avez participé à l'avancement, à la réussite du projet de l'autre. Vous savez que vous avez bien travaillé quand vous éprouvez une joie intérieure, voire même une hilarité, sans que cela ait un lien avec le salaire, une prime ou autre chose. Gardez à l'esprit, madame, monsieur, que chacun est placé dans le jardin d'une autre personne pour qu'il puisse donc le garder et le cultiver. Prenez-vous plaisir dans le travail que vous faites? Le matin au réveil, que dites-vous sur votre activité professionnelle? Est-ce par exemple: oh, il travaille encore? Ou bien, voyez-vous le travail comme votre espace d'amusement? Comme le bananier ne jalouse pas le goyavier, ainsi en est-il de chaque être humain. Il n'y a aucune raison de se comparer. Le Christ l'a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Devenez un homme, devenez donc une femme libre dans le tissu économique de votre pays en ayant donc un autre regard sur le sens du travail. Je vous propose donc de nous arrêter ici puisque le temps qui nous est donc imparti arrivé à son terme. Et dans une prochaine session, nous poursuivons notre réflexion sur donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu au monde économique. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias et me joindre donc au 06 90 92 77 71. Puisque vous aspirez à la meilleure version de vous-même, proclamons ensemble sur votre vie la paix de Dieu, soit dans votre vie, oui, dans votre vie, pour une meilleure saison.